Salut! Lorsque vous désinstallez un logiciel de votre machine, en réalité, ce logiciel-là ne se désinstalle pas comme vous le croyez. Il se désinstalle, mais ses résidus restent à l'intérieur de votre machine, éparpillés à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer d'une manière claire en quelques clics comment vous allez faire pour éliminer les résidus de vos différents logiciels que vous avez longtemps déjà désinstallés dans votre machine. Ceci va vous permettre de libérer de l'espace dans votre machine et de permettre en outre que votre machine ne plante pas de temps en temps. Autrement dit, pour améliorer la performance de votre machine, on va supprimer ces résidus de logiciels qui ont déjà été désinstallés. Pour commencer, on va aller dans ma machine et supprimer un logiciel. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va procéder pour supprimer les résidus qui sont restés dans la machine. Bon, je vais aller dans le panneau de configuration. Je pars dans la barre de recherche de Windows et saisis panneau de configuration. Je clique en haut comme vous voyez là et clique dessus. Maintenant, vous allez aller sur désinstaller un programme. On clique là. Une fois ici, j'ouvre là. J'ai choisi mon programme que je veux désinstaller. Bon, je vais choisir quel. Bon, je prends Synaptics Pointing Device Driver ici. C'est-à-dire, je prends ce logiciel, si je fais un clic droit, je désinstalle. Maintenant, je viens de désinstaller mon application Synaptics que vous avez vu tout à l'heure. Je sors de mon... je suis ici dans le panneau de configuration. Je sors d'ici. Et maintenant, vous pouvez vous dire que la désinstallation étant faite, les choses reviennent à la norme. Non, il y a encore les résidus dans votre machine. Voici maintenant donc comment faire pour les éliminer totalement. Remarquez bien que le nom de l'application s'appelait Synaptics. On va rapidement commencer. Vous allez dans la barre de recherche de Windows. En bas là, une fois dans cette barre de recherche ici, vous allez saisir pourcentage, programme file, pourcentage. On va cliquer en haut là. Programme file pourcentage, pourcentage programme file pourcentage. On clique dessus. Quand cette fenêtre ici s'ouvre, comme vous voyez là, vous allez parcourir les différents fichiers. On va chercher le dossier qui porte le nom du logiciel qu'on a supprimé. Pour mon cas, c'était Synaptics. Si par exemple j'avais supprimé Adobe Photoshop, je devais faire un clic droit sur Adobe Photoshop, comme Adobe ici, et faire un clic et faire supprimer. Bon, ici là, bon, vous allez donc choisir le dossier qui porte le nom du logiciel que vous avez supprimé. Ensuite, vous allez supprimer le dossier là ici. Maintenant, après l'avoir fait, on sort d'ici, on continue avec la suppression des résidus. Vous allez aller encore dans la barre de recherche de Windows. Cette fois-ci, vous allez saisir pourcentage AppData, pourcentage. Ensuite, on clique sur ça. Après avoir saisi, vous allez cliquer sur ça. J'ouvre. Vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Et regardez bien. Le nom c'est Synaptics. C'est ce logiciel que j'ai supprimé dans ma machine. Ça c'est l'un de ces dossiers qui porte des résidus. Vous voyez, on fait un clic droit dessus, ensuite on fait supprimer. Voilà. Le résidu a été supprimé ici. Maintenant on va continuer. Vous allez maintenant dans la barre de recherche de Windows. Ensuite vous allez saisir EXE. Vous cliquez sur exécuter. En haut là, on clique dessus. Une fois ici, on va entrer regedit. Comme vous voyez là, j'ai saisi regedit dans la petite fenêtre qui s'est ouverte. Ensuite, je clique sur OK, ça va ouvrir quelque chose là. Une fois ici, vous avez cette fenêtre ici qui s'affiche. Ce qui nous intéresse, ce sont ces différents éléments qui sont à gauche. Vous allez aller dans HK Local Machine, là où je suis positionné là. Vous allez dérouler ça en cliquant sur le petit symbole qui est devant là pour dérouler. Ensuite, on va aller dans Software. En bas là, je suis ici sur Software. Ensuite, vous allez encore dérouler ça en cliquant sur le petit symbole qui est devant là. Une fois dans Software, nous allons chercher le dossier qui porte le nom du logiciel qu'on vient de supprimer. Pour votre cas, si vous venez de supprimer Mozilla par exemple, vous faites un clic droit sur Mozilla, ensuite vous faites supprimer. Bon, pour mon cas, c'était Synaptics. Je vais chercher Synaptics, ensuite supprimer. Là, si c'était Adobe, je fais un clic droit et je supprime. Bon, là, je cherche Synaptics. Ok, bon, pour mon cas, j'ai déjà supprimé le dossier appelé Synaptics qui se trouve dans HK Local Machine Software. Si par exemple je venais de supprimer Adobe Photoshop dans ma machine, je vais simplement faire un clic droit ici, ensuite faire supprimer. Après l'avoir fait, on va maintenant continuer. Maintenant, après avoir supprimé, on va enrouler simplement les éléments. On va maintenant enrouler. Nous étions tout à l'heure dans HK Local Machine. Je vous ai montré comment vous allez parcourir pour aller supprimer le dossier portant
le nom du logiciel qui venait d'être supprimé. Cette fois-ci, ce n'est plus HK Local Machine qui nous intéresse. On va descendre en bas, là, prendre HK User. Et remarquez bien que HK User ici, c'est ce qui est en bas là. Ce n'est pas HK Current User, mais c'est HK User avec S. On va dérouler. Ensuite, on va aller dans Point Default. On clique dessus. Ensuite, je suis ici sur Point Default. Ensuite, je déroule. Ensuite, on va aller dans Software. Voici Software de Default. Donc ici, je vais encore dérouler. Ensuite, vous venez sur Microsoft, vous vous positionnez dessus, vous faites un clic droit. Ensuite, vous cliquez sur Supprimer. Ensuite, on clique sur Oui. Maintenant, après l'avoir fait, on sort d'ici. On va cette fois-ci aller dans la barre de recherche de Windows. Ensuite, on va saisir pourcentage, terme, pourcentage dans la barre de recherche de Windows. Après l'avoir fait, vous allez cliquer sur en haut là. Pourcentage, terme, pourcentage, on clique dessus. Et ce qui nous intéresse ici, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, on fait un clic droit, on fait supprimer. On fait ceci, recommencer. Fait ceci. Bon, on va ignorer ce qui ne veut pas se supprimer. Bon, bref, ici, l'objectif c'est de supprimer tous les fichiers, tous les différents dossiers et fichiers qui se trouvent dans cette fenêtre ici. Après l'avoir fait, on sort d'ici. On va encore dans la barre de recherche de Windows. Cette fois-ci, on va saisir terme dans la barre de recherche de Windows sans symbole pourcentage. Ensuite, on va cliquer sur supprimer les fichiers temporaires. On clique dessus. Une fois ici, vous allez voir fichier temporaire. On va simplement cliquer ici. Pour mon cas, j'ai 1,44 Go. Je vais simplement cliquer là-dessus pour les gommer. Là, comme vous voyez là, je clique dessus. Bon, une fois, après avoir cliqué dessus, on arrive ici. Vous voyez qu'il y a automatiquement certaines cases cochées. On les laisse cocher. Ensuite, en plus, on peut mettre la corbeille. Si à partir d'ici, je peux même vider ma corbeille. Je clique là-dessus. Bref, vous cochez tout ce que vous avez besoin. Téléchargement, bon, vous cochez tout ce qui vous intéresse. Pour mon cas, il veut tout cocher sauf fichier d'optimisation de livraison, fichier d'installation temporaire de Windows. À part les deux là, je coche le tout. Ensuite, pour mon cas, je supprime et clique sur supprimer les fichiers. Pour votre cas, vous pouvez arriver ici avec les fichiers déjà cochés. Avec des cases déjà cochées là, vous les laissez cocher. Ensuite, vous cliquez sur supprimer les fichiers. Bon, pour mon cas, je sais ce qu'il fait. Je vais faire supprimer les fichiers. Donc ici, vous pouvez arriver là, voir les cases déjà cochées comme je vous ai dit. Ce qui est déjà coché, vous laissez cocher. Ensuite, vous cliquez sur supprimer comme je vous ai dit. Bon, pour mon cas, j'ai coché plusieurs autres cases pour augmenter ce qu'il y avait déjà. Et vous pouvez voir ici que la pluie a commencé. Vous allez patienter jusqu'à la fin. Et ce sera tout pour ce tuto. Si le tuto vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de redémarrer votre machine après avoir réalisé toutes les opérations. Si le tuto vous a plu, alors likez, partagez et à vous abonner.